On attendait des sifflets assourdissants et une marée de cartons rouges. Et nous avons ressenti une frustration quand France 2 nous a montré un stade en apparence plus concerné par le foot que par le sujet des retraites. Pour certains supporters, c'était vrai. La bataille pour les retraites, c'est demain. Aujourd'hui, c'est le foot, a déclaré un homme interviewé sur une chaîne de télé à son arrivée au stade. Mais faisons le bilan de cette journée d'hier. Macron a été obligé de se cacher du public du stade pour saluer les joueurs, alors qu'il adore se montrer dans ce genre de manifestation. France 2 a retransmis les images, mais les spectateurs du Stade de France, qui avaient payé leur place, n'ont vu les écrans s'allumer qu'après cette petite retransmission. L'action des syndicats a interdit au président de la République française de descendre sur la pelouse du Stade de France lors de la Coupe de France de foot. Il faut bien mesurer cette victoire, car c'en est une, et pas une petite. Le gouvernement et ses valets, les préfets, ont multiplié les interdictions et les préventions pour, selon eux, assurer la sécurité. Des grilles se terminant par des pics ont été placées pour empêcher le public de descendre sur la pelouse. Ce type de grille avait causé la mort de 96 personnes le 15 avril 1989 à Sheffield, en Angleterre. 15 avril, presque un anniversaire. Des tweets venant de supporters britanniques fustigent ces dispositifs et soutiennent les demandes de retrait. Un de ces tweets interroge: est-ce ainsi que vous comptez gérer la sécurité lors des JO de Paris en 2024 ? L'image du gouvernement français ayant peur du peuple et ne sachant pas gérer la sécurité fait le tour du monde. Mais revenons à l'action sifflet carton rouge programmée par la CGT et les syndicats. Après que le préfet Nunez ait fait interdire tout rassemblement aux abords du stade, la justice a annulé cet arrêté préfectoral. Ce qui se produit constamment ces temps-ci, quand les préfets tentent d'interdire les manifestations lors des déplacements de Macron ou d'un ou d'une de ses ministres. Ce désaveu de la justice envers ce gouvernement qui viole sans vergogne une loi constitutionnelle fait le plus mauvais effet au niveau national, mais aussi international. Le monde entier nous regarde et salue le courage et la ténacité des Français qui ne lâchent rien devant un président qui passe en force et sans vote du Parlement une loi aussi importante que celle des retraites. Toute la journée, hier, les chaînes d'infos ont parlé de ces sifflets et des cartons rouges. Elles ont déclaré qu'on leur avait demandé de ne pas trop filmer quand les stadiers confisquaient les cartons rouges. Mais elles ont filmé, y compris un monsieur nommé Étienne qui a refusé qu'on lui confisque son carton et a réussi à argumenter pour le garder. Ensuite, le direct à la télévision sur France 2, chaîne nationale, ou plus exactement chaîne d'État au service du pouvoir, ils avaient prévenu, ils occulteraient le bruit des sifflets. Ils l'ont fait. Ainsi, non seulement les supporters n'ont pas vu leurs joueurs salués par le président sur les écrans du stade, mais France 2 a privé le public de leur chaîne des bruits de la contestation, qui ont bel et bien existé, même s'ils n'étaient pas les seuls clameurs entendus à la 49e minute, 3e seconde du match. Le commentateur de France 2 ne nie pas les sifflets et huées, il les minimise. Quelques sifflets timides. Mais des vidéos ont été filmées depuis le stade même et circulent sur le net. À Toulouse, les supporters massés sur la place du Capitole ont également sifflé et brandi des cartons rouges. Après la fin du match, Macron était à peine visible quand il a salué les vaincus et félicité les vainqueurs, coincé à sa place entre sa femme et un officiel. On n'a même pas vu quand il a remis la coupe, ni même si c'est lui qui l'a remise. Alors voyons la portée politique de toute cette journée et non pas notre petite déception de n'avoir pas vu et entendu une énorme manifestation en regardant le match. Comparons notre relative frustration de la minute 49-3 à l'énorme frustration de Macron qui a forcément été à la mesure de son ego qui, chacun le sait,
n'est pas loin de dépasser celui du fameux Narcisse qui tomba amoureux de son propre reflet aperçu dans l'eau. Les empêchements pour la Macronie de se pavaner en rond sont loin d'être terminés.